On va faire un truc simple. Moi, je vais vous demander de vous arrêter sincèrement. Parce qu'à un moment donné, à l'heure qu'il est, on peut plus suivre, les gars. On ne peut plus suivre. Qu'est-ce que c'est que ce foutoir? Yann Diomandé et le Paris Saint-Germain ont trouvé un accord sur un contrat de 5 ans. Paris veut recruter l'international ivoirien. Bombe de Fabrice Hawkins, les amis. Véritable exclu mercato. Un coup de tonnerre. Et vous ne rêvez pas. Le Paris Saint-Germain veut recruter Yann Diomandé. Et mieux que ça, le PSG a un accord avec le joueur de Leipzig. Alors là, les amis, je vais pas vous mentir que je l'avais pas vu venir. Alors pas ce soir, parce que j'étais en train de regarder le match entre l'Afrique du Sud et le Canada. Pas pendant le mercato, parce qu'en vrai, c'était pas une recrue que j'attendais finalement. Je pensais qu'il allait rejoindre plutôt Liverpool. Mais ouais, on y est. On y est. Yann Diomandé veut rejoindre le PSG et il y a déjà un accord sur un contrat de 5 ans. Alors on va en parler tranquillement les amis, installez-vous, voilà, bienvenue sur la chaîne Vasco Foot. N'oubliez pas le like et l'abonnement, vous connaissez la petite histoire. Pour le développement de la chaîne, c'est super important d'un point de vue algorithmique. Je vais pas vous embêter plus longtemps avec ça. On va discuter voilà de cette info-là, Yann Diomandé au PSG. Beaucoup de choses à évoquer, avec notamment la data, le profil du joueur. Campos et Enrique, bon c'est pas du tout, c'est pas du tout la bonne photo. Mais oui, Campos et Enrique du Paris Saint-Germain. L'effectif aussi du PSG. Et cette bombe qui arrive. Mais on va se demander déjà qui est Yann Diomandé, les amis. Yann Diomandé, c'est un joueur qui est international ivoirien, qui dispute actuellement la Coupe du Monde, ok, très bien. Il joue à Leipzig, il est ailier gauche, ailier droit, voilà, selon ce que vous pouvez préférer de lui. Il peut jouer des deux côtés, il est évalué à déjà 90 millions d'euros, il était arrivé seulement l'été dernier à Leipzig, alors qu'il était en Espagne. Il a 19 ans seulement, les amis, rendez-vous compte d'un truc. 19 ans seulement, et le Paris Saint-Germain et Liverpool s'intéressent à ce garçon, et c'est déjà un premier point de cohérence que je peux relever. Pourquoi le PSG s'intéresse à Diomandé? On verra les caractéristiques techniques, etc. Et vous pourrez le constater aussi que j'ai voilà quelques images à vous montrer. Mais premier point à noter, jeune talent qui aime le Paris Saint-Germain, je crois que c'est son rêve de venir jouer au PSG, qui a un potentiel démentiel, un profil super intéressant. Alors ouais, sur le papier, ça fait sens que le Paris Saint-Germain aille chercher un garçon comme Yann Diomandé. Mais au-delà de ça, il y a l'effectif du PSG, il y a l'attaque du Paris Saint-Germain, qui normalement n'est pas une attaque normale, hein. C'est-à-dire que c'est une arme de destruction massive, le truc. Et je me suis noté dans mes petites notes là sur mon téléphone, que il y a quelques jours on a parlé d'un départ de Gonzalo Ramos, qui va aller du côté de l'AC Milan. Alors oui, je suis bien d'accord que c'est pas le même poste, mais on a aussi potentiellement le départ de Kang In-lee, qui pourrait aller à l'Atlético Madrid. Lui serait normalement remplacé par Marnes Atliouche, ok. Mais potentiellement, je me dis que le départ de Ramos, dans la réflexion que j'ai, peut être le coup de canon qui lance l'arrivée de Diomandé au PSG avec un remplacement numérique. Et Diomandé, on va pas se mentir les amis, s'il arrive dans cette attaque du Paris Saint-Germain, c'est absolument délirant. Dembélé, qui va peut-être aller chercher un second ballon d'or de suite. Ibrahim Mbaye, restera-t-il? On peut se poser la question. Mais en vrai, joueur très intéressant. Vrai très bon jeune. Désiré Doué, évidemment, je pense que j'ai pas besoin de présenter. Quentin Jantou, quoi, 8 millions d'euros, il a 18 ans, il a peu joué, mais le talent est là. Bradley Barcola, Gvishak Kvaratskhelia, c'est une attaque de monstre absolu, qui a évidemment fait le back-to-back en Ligue des Champions, et notamment parce que cette attaque-là est démentielle, à l'image de l'équipe. Et en plus de ça, tu veux ajouter ce mec, Yann Diomandé, qui a fait une saison en Bundesliga, 33 matchs, 12 buts, 9 passes décisives. C'est absolument délirant, c'est absolument indécent. Et ce qui est encore plus indécent, c'est ça. C'est le camembert de Data Scout, qui est juste absolument irréel. Et en fait, vous allez comprendre un truc très rapidement avec Yann Diomandé, et pourquoi le PSG le veut, et pourquoi je pense que c'est vraiment quelque chose de
d'explosif quelque part, tellement tu rajoutes encore du talent dans cette équipe-là, mais à un niveau démesuré. C'est que Diomandé, pour moi, c'est un peu une alliance entre Bradley Barcola et entre Gvisha Kvaratskhelia. Pourquoi? Parce que c'est un joueur, déjà qui va très vite, qui peut jouer des deux côtés. C'est une chose, une très bonne chose, mais la capacité de dribble, elle est excellente. La manière dont il va remporter ses duels offensifs, là pareil, il va briller. C'est un joueur qui honnêtement, sur le plan dribble, vitesse, percussion, est absolument démentiel pour le Paris Saint-Germain. Et en ce sens, ça me fait penser à Barcola. Un profil d'ailier de profondeur, qui a beaucoup de vitesse, beaucoup de qualité technique aussi, qui peut faire énormément de bien à une attaque, un profil un peu variant par rapport à ce que tu peux avoir de Dembélé, de Ramos qui était là à l'époque, ou etc. Et le pire du pire avec Diomandé, c'est même pas ça. C'est la capacité qu'il a à briller dans le dernier tiers avec les passes, ok. Les expected d'assist, parce qu'il est censé donner beaucoup de passes décisives, et en soi, les coéquipiers qu'il a eu à Leipzig ne l'ont pas trop trahi. Il a brillé. 9 passes D quand même, rien qu'en championnat. Et il y en a une en coupe. Une en coupe du monde aussi, tant qu'à faire. Et le plus choquant, je vais vous dire ce que c'est que Yann Diomandé, pourquoi le PSG le veut, à mon avis, c'est un truc, pareil, on parle de Barcola, qui va changer. Ailier de profondeur, oui. Ailier de percussion, très bien. Ailier qui va très vite, qui fait très mal, des vrais dégâts, d'accord. Mais surtout, Yann Diomandé, ailier buteur. Pour moi, c'est là où, aujourd'hui que le PSG cherche vraiment la plus-value. C'est la capacité qu'a Yann Diomandé à aller marquer. On peut le voir ici. Efficace devant le but. Très bonne pointe de vitesse. A besoin de peu de tirs pour marquer. Marque beaucoup. C'est vraiment les points qui reviennent le plus. Et je pense vraiment que si Paris va chercher Diomandé plutôt qu'un autre profil, c'est pour cette capacité-là. Alors bien sûr, le profil changeant. Comme Barcola, très vite, la percussion, la profondeur, etc. Mais le fait d'aller marquer. Et moi, Diomandé me marque aussi sur un autre truc, c'est la similitude avec Kvaratskhelia. Mais là, je vais être obligé de montrer des images. Et en fait, là où c'est super intéressant, c'est que Diomandé, c'est un joueur, c'est un ailier incroyable. Parce qu'en fait, il peut déborder, il peut rentrer intérieur, il peut aller frapper de loin, il peut être dans la surface et maîtriser la situation, il peut donner un ballon. Le gars sait littéralement tout faire. T'as l'impression qu'il est élite dans plein de domaines et qu'il est littéralement le maître du temps. J'ai pas mal de situations à vous montrer. J'ai pris peut-être une quarantaine de screens. Ici, débordement, voilà, il va faire le petit crochet à son adversaire une fois, puis 2 fois sur un deuxième adversaire. Il déborde sur le côté. Position de centre très intéressante pour lui, avec pas mal de coéquipiers qui sont en retrait dans la surface, etc. Il pourrait choisir la solution juste là, le premier joueur qui est disponible, ou alors encore un peu plus en retrait. Mais il fait une autre prise de décision, centré fort devant le but, et ça amène à un CSC. C'est la première situation. Toute cette capacité de Diomandé à prendre le ballon, à aller percuter, pour moi, ça c'est Dembélé, c'est Kvara, c'est Barcola, c'est Désiré Doué, c'est en fait l'ADN du Paris Saint-Germain, avec la liberté offensive, la maîtrise technique, et de te dire qu'en fait, oui, t'y vas, à fond, concrètement. Une fois, 2 fois, le centre, parfaitement ajusté, CSC provoqué. Ici, une prise de balle, voilà, très simple, mais diaboliquement efficace. Il prend le ballon. Pour moi, là, c'est Kvaratskhelia. Ou Dembélé. Il prend le ballon, très vite, il décide, crochet, frappe. Et sur cette frappe-là, il va aller marquer une frappe au premier poteau. Kvaratskhelia ou Dembélé. C'est, voilà, les similitudes, elles sont là, elles sont évidentes. Ici, vous le voyez, là, il fait son appel tranquillement en plein milieu du terrain, aux abords de la surface. Il est bien servi. Vous voyez, le contrôle se mêle tranquillement, voilà, il a pris sa décision. Il a pris sa décision, c'est très clair. Et quand je vous parlais de Gvisha Kvaratskhelia, d'Ousmane Dembélé, la capacité à frapper de loin de ce mec, la capacité de dribbler de Kvara,
c'est Yann Diomandé aujourd'hui. C'est Yann Diomandé, pour moi, dans ce que je vois, dans ce que je comprends. C'est ça. Petit crochet, frappe du gauche en glissant, but inscrit. La prise de décision est très très rapide. La frappe de loin, il n'y a pas d'hésitation, il n'y a pas de doute. Il tergiverse pas, le geste est réussi, c'est maîtrisé, c'est fluide. Yann Diomandé, c'est ça les amis. Vous avez le PSG, qu'on se comprenne bien, hein. Le PSG qui fait le back-to-back, qui a une équipe absolument démentielle, une attaque de feu, laissez tomber. Il n'y a même pas d'argument. Même pas de superlatifs qui sont à la hauteur. Et le PSG s'est dit, tiens, c'est pas assez, on va rajouter ce malade mental à notre attaque. Je comprends la stratégie de Campos et d'Enrique. On en revient au même truc, profil jeune, qui change un peu, qui met de la variété dans l'effectif, grosse qualité de finition qui pour moi est vraiment la clé absolue de ce recrutement, potentiel, adaptabilité, etc., ce que vous voulez. La capacité aussi, parce que Luis Campos l'avait dit, le fait que le joueur veuille venir au PSG réellement. Et dans tout ce truc du PSG où t'es incroyable, tu te dis que tu vas rajouter ce profil-là et ce talent. On va retourner sur Canva pour remontrer d'autres images. Une nouvelle situation ici. Vous le voyez là commencer son appel en profondeur. Là, c'est Bradley Barcola, voilà, tout simplement. Appel en profondeur, dans le dos de la défense. Il est parfaitement servi. Et là où j'apprécie, c'est la lucidité. Et c'est peut-être, sans dénigrer Bradley Barcola, que j'aime beaucoup en plus, mais c'est peut-être là la différence. C'est que dans une situation comme ça, je suis pas convaincu que Barcola la fasse tout le temps correctement. Il arrive très vite là, demander face au gardien. Il a la lucidité de faire le crochet, d'aller finir le ballon tranquillement au fond des filets. Si je me projette, et encore une fois sans le dénigrer, parce que c'est un super joueur et que je l'adore, si Barcola arrive dans cette situation, est-ce qu'il frappe pas? Est-ce qu'il rate pas l'occasion? C'est peut-être la vraie différence avec Diomandé, qui la crochette et lucide, va marquer. Autre situation, on parlait de frappe de loin, corner, c'est repoussé, il prend le ballon, entrée de surface, il se pose pas de questions, il allume la cage, et il va marquer. Ici, on parlait d'un ailier qui peut rentrer intérieur ou alors déborder. Première situation, on l'a vu, il déborde. Ici, il va rentrer intérieur. Un peu, ouais, façon Kvaratskhelia, façon Dembélé, même façon Désiré Doué quelque part. Il cherche une solution. Il peut factuellement frapper, il a la capacité de le faire, honnêtement. Il peut tout à fait, là, dans cette situation-là, allumer la lucarne, et il n'y a aucun problème là-dessus. Seulement, voilà, il y a quand même pas mal de défenseurs qui s'opposent à lui. Il y a un espace qui est là, trouvé tranquillement. Il va donner un super ballon à son coéquipier, qui va aller marquer. Il est cherché là sur le côté, à gauche cette fois-ci. Beau contrôle. Et là où Diomandé fait la différence, c'est qu'il fait tourner le défenseur en bourrique. Crochet extérieur, mais finalement je te mets la feinte inter-exter. Le centre au cordeau, parfait. Et ça fait but. Là on a un ballon encore, un peu dans les airs. Ok. Et là, je vous ai parlé de Kvaratskhelia, pourquoi la similitude, etc. Pour moi, là, c'est le but de Kvaratskhelia à Stamford Bridge contre Chelsea. Le ballon était plus aérien, c'est vrai que le contrôle est plus compliqué. Mais pourquoi je vous dis ça? Parce que là, il prend le ballon, il va au duel avec le défenseur. Et ce qui est intéressant avec demander pourquoi le PSG le veut, au-delà de la qualité de finition, percussion, vitesse, dribble, etc., ce que vous voulez, le mec est absolument monstrueux de toute façon, c'est qu'il y a aussi cette capacité-là à la course d'être très bon, mais à l'épaule de résister au vis-à-vis, et là, à la course, il passe devant. Et à partir du moment où il est devant, c'est mort. Parce que là, à partir de cette seconde-là, c'est soit il va au but, et il va aller se générer une énorme occasion, soit le défenseur fait faute, et auquel cas, il y a peut-être penalty, il y a certainement carton rouge, le défenseur est mort dans le duel. La frappe, la finition. Une fois de plus. Ce qu'il faut comprendre, les amis, c'est que la rumeur du Mandé, elle m'a mis une grosse claque là, parce que je m'y attendais pas ce soir. Mais en fait, c'est à la Ligue 1, à la Ligue des Champions, et à tout ce que vous voulez que ça va mettre une claque.
Parce que le joueur est absolument délirant. Je rappelle, 12 buts, 9 passes D, une data. Non mais, une data de dingue, une valeur estimée à 131 millions d'euros. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Regardez les centiles. 93 de finition, 87 en général sur le plan offensif, 82 en création, ça n'a aucun sens. Le mec est capable de marquer de loin, de dribbler, d'accélérer, de donner des très bons ballons, d'avoir de la vista. Le PSG est actuellement en train de recruter un monstre. Alors je suis assez choqué les amis, mais n'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre avis sur la potentielle arrivée de Diomandé au PSG. En tout cas, à titre perso, la hype commence à vraiment monter et je réalise que ouais, mon club va peut-être faire un énorme coup cet été. C'était Vasco Foot les amis, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne, je le répète, c'est super important pour le développement. On se retrouvera très bientôt pour d'autres vidéos mercato. Waouh, je suis encore sous le choc. Bref, bonne soirée à vous et salut.